19h45, la barrière info soir. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du mercredi 2 novembre 2022. Une idée sur une probable augmentation des indemnités et avantages des députés nationaux circule depuis quelques jours. Toute chose ayant suscité ces jours, la réaction de la rédaction à travers un commentaire signé par Boubacar Ibrahim. C'est lors d'un conseil des ministres en date du jeudi 20 octobre 2022 que la nouvelle est tombée. Une proposition de loi modifiant et complétant la loi numéro 2011-12 du 27 juin 2011 portant sur les indemnités et avantages des députés a fait l'objet d'examen par les membres du gouvernement après avis. Alors même que les Nigériens vivent leur quotidien avec l'idée d'absence totale de représentation, ils apprennent que leurs représentants qui ont brillé par leur silence des augmentations concernant certains produits de première nécessité pensent allègrement et sans vergogne à apporter un petit plus à ce que représente déjà leur vie qu'il faut qualifier de dorée. Malgré l'évidence de la complexité qui laisse transparaître la pauvreté, les députés veulent s'adjuger un quotidien beaucoup plus exaltant. Mais peut-être que de l'autre côté, il faut bien les comprendre, car l'idée peut s'apparenter à un envoi d'ascenseur. Comme pour dire, j'ai fermé les yeux sur vos ajustements, des bénéfices ont été engrangés, je veux ma part. Cet avis aura forcément, si ce n'est déjà fait, l'aval du gouvernement, puisque la République n'est plus qu'une république des affaires qui ne veut rien avoir avec l'exemplarité. La représentation s'est depuis fort longtemps rendue complice de la mésaventure que vivent les Nigériens, puisqu'elle n'a rien eu à faire pour s'opposer à certaines mesures. Il faut aussi regretter le non-intérêt accusateur que cette idée a suscité auprès des acteurs sociaux et de la grande masse laborieuse. Les représentants veulent s'égaver l'argent public au détriment des priorités, mais cela passe inaperçu comme si de rien n'était. Cela dit, il y a vraiment un intérêt à avoir une population à 80% analphabète. Mesdames, messieurs les représentants, s'il faut peut-être vous rappeler vos prérogatives, votre rôle n'est pas uniquement d'aller siéger dans les locaux aérés de l'Assemblée. Votre rôle, c'est de jouer principalement les avant-gardistes et veiller à éviter au peuple nigérien que vous représentez une précarité ambiante. Selon un communiqué du ministère de la Défense nationale en date du 26 octobre 2022, après une intervention aérienne des éléments de force et de défense, il a été enregistré 7 personnes tuées sur le site d'exploitation artisanale de l'or de Tamou. Et jusque-là, les réactions continuent. Quelques citoyens se sont prononcés par rapport à cette intervention à Tamou. On les écoute. C'est déplorable puisque les conditions dans lesquelles sont intervenues cette situation, en tout cas aucun communiqué du gouvernement, en tout cas ne puisse toute personne imbue de la conscience humaine nous convaincre à dire que il n'y a que cette personne, puisqu'il y a eu un premier communiqué qui parle de cette personne et qui, pour ce communiqué-là, ces 7 personnes sont les djihadistes qui ont attaqué le poste de Tamou. On prend des avions, juste on part, on bombarde et on dit qu'il y a eu 10 morts. Moi je crois que c'est de revenir dire voilà, il y a eu un incident. Et dans l'incident, on a perdu des vies humaines qui sont des Nigériens comme tout le monde. Et que l'État vient s'excuser auprès du peuple et que le genre de situation ne se reproduit plus. Et je profite pour l'occasion de dire que ici, on a l'habitude d'entendre à travers des communiqués où on vient, ces mêmes djihadistes-là viennent, ils récupèrent les animaux de tout un village et à moto. Ils les transportent. Jusque-là, ces animaux ne sont pas tracés. Je crois qu'on vient de faire preuve qu'on peut mettre l'aviation, l'armée nigérienne pour bombarder ce genre de choses et que cet acte-là continue, surtout avec ceux-là qui viennent récupérer les animaux du peuple citoyen et les acheminer où on ne sait pas. La situation de Tamou vient alourdir le lourd bilan que la localité de Tillabéri a connu depuis l'avènement de cette insécurité. Et moi, je peux dire que ça démontre également la détériorisation de la situation dans cette localité depuis l'avènement de cette insécurité. Et un autre aspect, le cas spécifique de Tamou également vient de remettre en cause
l'efficacité des opérations militaires sur cette localité, qui n'arrive pas vraiment à produire un impact réel dans l'amélioration de la situation sécuritaire. En plus de cela, ça vient également de donner raison aux voix qui s'élèvent pour dénoncer la présence de bases militaires sur le sol nigérien, puisque jusqu'à présent, aucun impact n'arrive à être constaté et qui peuvent être considérés comme un changement dans la situation sécuritaire. Étant donné que nous avons constaté un communiqué qui a été sorti pour donner des informations erronées qui ne reflètent pas du tout la réalité de ce qui s'est passé sur le terrain. Parce que nous avons recueilli des informations, des sources locales qui ont démontré le contraire de tout ce que le gouvernement a démontré. Moi, je crois qu'à ce niveau, il y a des questions à se poser, de savoir est-ce que le gouvernement a la maîtrise réelle sur la situation. Et au-delà, moi je crois que pour un gouvernement, il est important dans cette situation comme ça, d'adopter un comportement de sincérité dans le fait et dans les informations qu'il faut passer. Ce que je dirais par rapport à la note du ministère, à mon avis, c'est tout simplement une insulte à l'égard de tous ceux-là qui ont perdu vraiment des personnes, tous ceux-là qui ont perdu des amis. Parce que dans la note, évidemment, le ministère avait parlé de 7. Donc il avait dit qu'il y avait 5 qui étaient déjà partis. Maintenant, les 2 autres ont succombé après des blessures, des blessures. Mais ce que le ministère a oublié, c'est qu'il y avait beaucoup, avant même la sortie de la note, il y avait beaucoup qui ont déjà reçu des informations parce que c'est un site où les gens avaient des parents, les gens avaient des amis. Donc après le bombardement, beaucoup avaient perdu plusieurs personnes. À travers cette situation, on peut confirmer que les droits humains ne sont pas respectés. Vous prenez même les plus grandes puissances, n'auraient jamais accepté de bombarder des sites du genre parce que tout simplement elles estiment qu'il y a la présence de quelques terroristes. L'État-Unis même que la puissance n'aurait jamais fait cela parce que lorsqu'une opération pourrait mettre en danger la vie dans cette situation, normalement, au regard des droits humains, l'État n'aurait jamais dû accorder cela. Ouverture ce matin d'un atelier sur la sécurité des données numériques à Niamey. Un atelier de 3 jours organisé par International Media Support IMS et destiné aux journalistes web, activistes et blogueurs. Le compte rendu avec Ismaël Moumouni. Journalistes et blogueurs nigériens à l'école du savoir à travers cet atelier sur la sécurité des données numériques. Cette activité qui entre dans le cadre du renforcement des capacités de leurs partenaires à travers le programme Sahel est initiée par International Media Support IMS. L'activisme citoyen, dans une certaine mesure, c'est littéralement transposé aujourd'hui sur le cyberespace. Donc nous sommes tous devenus des acteurs numériques d'une manière ou d'une autre. Et cet espace a besoin de régulation, il a besoin d'une certaine forme d'existence sociale. Les gens ont transposé souvent leurs propres attitudes, comme dans la vie réelle, comme dans la vie professionnelle ailleurs. Et il est important que on renforce les capacités de ces acteurs en matière de, disons, sur le plan de la sécurité des données numériques, parce que nous y laissons référence, nos contacts, etc. Et nous avons aussi besoin de sécuriser notre mode de communication sur ces plateformes. En somme, il nous faut bâtir notre sécurité et notre résilience sur ces plateformes. Donc c'est pourquoi nous avons jugé nécessaire ou utile de renforcer un peu et de sensibiliser, de renforcer les capacités, de sensibiliser aussi les acteurs numériques, les journalistes numériques, parce que de plus en plus nous avons aujourd'hui des médias en ligne et aussi les blogueurs pour que davantage ils soient, comment on appelle, pour que davantage ils comprennent un peu les méandres de cet espace et pour qu'ils puissent développer des réflexes de sécurité. Un atelier animé par le journaliste multimédia togolais Noël Tadéignan.
Non, mais cette formation permettra donc aux participants d'être informés sur les dangers, les menaces qui se présentent à tout un chacun quand nous nous connectons à Internet. Déjà, quand nous utilisons le téléphone mobile. Donc, pour eux, c'est capital de prendre conscience des dangers, des risques que présente donc l'utilisation de cet outil et donc la connexion à différentes plateformes. Et nous essayons, dans le cadre de cette formation, de leur montrer les outils qui existent pour limiter les dégâts et surtout pour être résilient face aux menaces liées donc, à la présence sur Internet. Nous avons commencé par faire le tour des menaces et des risques. Et il est important de faire le distinguo entre menaces et risques et surtout aussi de voir un peu jusqu'à quel niveau nous pouvons être potentiellement à risque pour la communauté et que nos proches aussi peuvent être des risques pour nous. Et l'idée à la fin, c'est pouvoir permettre aux participants d'adopter de bons comportements, une bonne hygiène numérique et surtout de disposer des outils pour faire face aux potentiels dangers d'Internet. Durant 3 jours, ces participants seront outillés sur plusieurs logiciels, la gestion des mots de passe et plusieurs autres astuces permettant de sécuriser davantage leurs données numériques. Ce reportage a été réalisé grâce à l'appui de IMS. Du sport dans cette édition, dans le cadre de la Coupe CAF, l'AS Nigélec a croisé le fer avec Pyramide d'Égypte en match aller au stade général Séni Kounché de Niamey, soldé par une victoire de l'AS Nigélec par 1-0. Suivant la réaction du coach de l'AS Nigélec, Brataher Jibo, juste après le match. C'est un très bon score. 1-0, c'est un très bon score. Et je pense qu'il y a longtemps, ici, on peine pour gagner des matchs. Et aujourd'hui, nous sommes petits et nous avons montré qui nous sommes et que voilà, le score est bon. Pour l'instant, je remercie tous ceux qui ont participé, à vous aussi, d'apporter cette victoire à l'AS Nigélec. Nous nous préparons toujours nos matchs l'un après l'autre. On sait que c'est le match retour, ça va être difficile, mais on est prêt parce qu'on a une expérience avec le Maroc. Donc ça nous permettra d'avoir des idées et de préparer le match dans le calme et dans beaucoup de sérénité. Et on respecte l'adversaire qui était de bonne taille, mais nous avons montré qui nous sommes et que les enfants ont mouillé le maillot et ils ont apporté cette victoire au peuple nigérien et au Niger en entier. La lacune a été toujours l'attaque. Nous organisons toujours nos jeux, mais c'est la finition qui fait toujours défaut. Mais nous cherchons toujours à travailler pour qu'on puisse trouver le mécanisme qu'il faut nécessaire pour marquer 1 ou 2 à 3 buts. Et ce qui est important dans le match international. Et ce qui nous manquait, mais nous pensons que cette fois-ci, nous avons réussi à marquer sans encaisser. C'est une très bonne chose. Place à présent à la rubrique hebdomadaire, la chronique juridique dans un numéro portant sur le contrat du mandat. Et c'est avec Maître Alfred Goubagé, juriste. Très bonne réception à vous. Il faut dire que le mandat est une procédure ou bien c'est une possibilité importante puisqu'elle permet aux individus de pouvoir s'entraider ou bien agir réciproquement en lieu et place les uns des autres. Et c'est une procédure ou bien un mécanisme, disons, qui a été prévu par la loi, notamment le Code civil. Et le mandat revêt un caractère considérable pour l'activité juridique. Et c'est en ce sens que vous pouvez trouver une personne qui donne mandat à une autre afin de la représenter et agir en ces lieux et places. Tel l'exemple du client qui donne mandat à son avocat de le représenter dans certaines procédures. Alors, il faut préciser que le mandat
a un certain nombre de caractéristiques qu'on doit connaître. Et en ce sens, le Code civil définit le mandat comme étant cette procédure par laquelle une personne donne mandat à une autre afin d'accomplir en son nom et pour son compte des actes juridiques. Le mandant, c'est cette personne qui donne la possibilité à une personne d'agir en ses lieux et à sa place et en son nom et pour son compte. Et il y a plusieurs opérations par lesquelles une personne peut recourir au mandat, peut donner mandat. Et on voit même lors des élections, tout ça, on voit des gens qui peuvent donner mandat à une autre personne afin de voter à leur place, afin d'agir en leur place, etc., etc. Donc la définition du mandat met l'accent sur la fonction de représentation. Le titulaire des droits lui-même n'étant pas présent, se fait représenter ou délègue ses compétences ou délègue ou bien donne ses droits, confère ses droits à une autre personne qui agit en ses lieux et à sa place. Donc à ce titre, le premier caractéristique que nous pouvons citer du contrat de mandat, c'est la représentation. Et à ce niveau, selon l'article 1984 du Code civil, le mandat ou la procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et à son nom. C'est la définition que nous donne le Code civil. Alors, de par cette définition, nous voyons cette fonction de représentation, puisqu'une personne donne mandat à une autre d'agir à sa place. Donc, en ce sens, la première caractéristique du mandat, c'est celle de la représentation. Le mandat était un contrat, il pose alors la question de la capacité. Celui qui donne mandat doit pouvoir être un sujet capable, puisque en droit, pour qu'il y ait convention, vous savez, il y a un certain nombre de conditions qu'il faut réunir, notamment celle de la capacité. Il faudrait que celui qui donne le mandat soit un sujet capable. Ouais. Donc, c'est extrêmement important. Maintenant, le deuxième caractéristique du contrat de... ou bien la deuxième caractéristique, disons, du contrat de mandat, c'est le caractère consensuel. Le contrat de mandat est un contrat consensuel. Qui parle du consensualisme parle du consentement. C'est un accord de volonté. Le contrat, dans sa globalité, est un accord de volonté. Une partie qui demande à une autre partie qui accepte. Donc, tant qu'il n'y a pas de consentement, il n'y a pas de contrat. Donc, le mandat a ce caractère d'être un contrat consensuel, puisque il peut être conclu par les parties. Je ne sais pas si on peut donner mandat à quelqu'un sans son consentement. Aujourd'hui, je ne peux pas vous demander de faire quelque chose pour moi alors que vous ne le souhaitez pas. Ou je ne peux pas vous mandater si vous n'acceptez pas. Donc, la question du consentement, c'est une question capitale dans le cadre du contrat de mandat. Le troisième point, ou bien la troisième caractéristique du contrat de mandat, c'est que le mandat est un contrat gratuit. Bon, à l'origine, c'était un service d'amis. Vous pouvez rendre service à un ami en acceptant de le représenter, en acceptant d'agir en ses lieux et places. Mais aujourd'hui, il va se poser la question justement de cette gratuité, puisque quand aujourd'hui vous demandez à l'avocat de vous représenter, eh bien, les services d'avocat sont rémunérés. Donc, vous voyez, en ce sens, il y a une évolution de cette matière. Le mandat tel qu'il est connu avant, dans son sens gratuit, à l'origine, je pense qu'aujourd'hui, il a évolué. Et aujourd'hui, il y a des fonctions de représentation qui sont rémunérées, telles que celle de l'avocat
par exemple. Le contrat de mandat également, il faut dire qu'il est un contrat qui est basé sur l'intitut personae. L'intitut personae veut dire tout simplement que vous avez mandaté eu égard à la personnalité du mandataire. Vous avez choisi la personne à cause d'un certain nombre de valeurs, peut-être c'est à cause de sa compétence, peut-être à cause de son intégrité, de sa loyauté. En tout cas, vous avez vu dans cette personne un certain nombre de critères afin ou bien avant de la mandater. Donc, c'est la personne que vous avez choisie. Vous n'avez pas mandaté Ali, mais vous avez mandaté Ousmane. C'est Ousmane que vous avez mandaté et non Ali. Donc, vous voyez ici, c'est la personne de Ousmane que vous avez choisi. Vous avez choisi Ousmane parce que vous avez vos raisons. Et qu'est-ce qui va se passer si pendant que vous avez mandaté Ousmane, Ousmane mandate cette fois-ci Ali? Il peut y avoir un choc juridique à ce niveau. Puisque vous, c'est Ousmane que vous avez mandaté. Peut-être que c'est parce que vous avez confiance en Ousmane que vous l'avez mandaté. Donc, vous voyez, la question du mandat est basée essentiellement sur l'intitut personnel. C'est la personne du mandat que vous avez, du mandataire que vous avez choisi et non une autre personne. Et enfin, il faut dire que le contrat de mandat est un contrat temporaire. Temporaire en ce sens que le mandat a une durée limitée dans le temps et dans l'espace. Ce n'est pas un contrat à durée indéterminée. Il prend fin avec la fin de la mission du mandataire. Une fois que la personne que vous avez mandatée a fini d'accomplir sa mission, eh bien le contrat de mandat prend fin. Il ne peut pas continuer après l'accomplissement de la mission. Et le contrat de mandat peut également être résilié. Dès l'instant où il est résilié, il prend fin. Donc, vous voyez, il s'agit là d'autant de caractéristiques qui représentent le contrat de mandat. Donc, pour récapituler, nous avons dit tout simplement que le contrat de mandat est un contrat de représentation 1. Dans le mandat, une personne se fait représenter par une autre. C'est le premier aspect. Le deuxième aspect du contrat de mandat, c'est un contrat consensuel. Il y a le consensualisme qui intervient. C'est un accord de volonté entre les parties qui s'entendent. Il n'y a pas de mandat imposé. On ne peut pas vous imposer de représenter ou d'agir en lieu et place d'une personne sans votre consentement. Dès l'instant où on le fait, on a biaisé, on a violé votre droit de consentement, et bien on suppose que ce contrat il est frappé d'invalidité. Parce que selon les conditions de validité du contrat, il y a la question du consentement. Un contrat qui est donné en violation du consentement ou bien sans le consentement est un contrat invalide et un contrat nul. C'est pourquoi la question du consentement est importante dans le contrat de mandat. Et troisièmement, c'est un contrat gratuit comme nous l'avons dit. Logiquement, à l'époque, mais aujourd'hui, ce contrat a évolué tel que la question de l'avocat dont nous avons fait cas tout à l'heure pour devenir aujourd'hui une fonction rémunérée. Le contrat de mandat, c'est un contrat basé sur l'intitut personnel. C'est le choix de la personne, c'est la qualité de la personne, ce sont les compétences de la personne, peut-être qui vous ont déterminé à choisir cette personne. Et enfin, le contrat de mandat est un contrat temporaire, puisque le mandat prend fin avec la fin de la mission, ou même que le contrat de mandat peut être résilié. Une fois qu'il est résilié, il n'existe plus. C'est-à-dire que le mandat est fini. Donc voilà ce que je peux vous dire sur les caractéristiques du contrat de mandat.